Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme promis pour parler des top matchs européens. Alors vous le savez, la Ligue 1, la Première Ligue, ça sera en exclusivité sur YouTube avec mes 9 avis Ligue 1, mes 10 avis Première Ligue. Mais j'ai détecté des rencontres plutôt intéressantes, 4 en Bundesliga, 2 en Serie A, une aux Pays-Bas, mais également une en Espagne. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu. On a survolé la phase de Ligue des Champions avec 14 bons résultats sur les 16 donnés sur YouTube. Donc clairement, énorme prestation. Lâche ton plus beau pouce bleu et surtout rejoins mon groupe public. Tu le sais, j'insiste dessus. Ici, ce ne sont que des avis et j'offrirai un ticket d'une fiabilité extrême à toutes les personnes qui vont rejoindre mon groupe Telegram pour ce week-end. On commence tout de suite avec les 4 matchs de Bundesliga. C'est Dortmund qui reçoit l'Union Berlin, deux clubs qui ont très mal vécu leur semaine européenne. Match nul 0-0 pour Dortmund contre le Milan AC. Défaite remontada pour l'Union Berlin, 2-3 contre Braga, ce qui pousse les deux clubs à être derniers de leur phase de poule. Donc ça va être très compliqué pour eux de se qualifier. On se focus sur le championnat tranquillement. On a d'un côté une équipe de Dortmund extrêmement forte, invaincue pour l'instant cette année en 7 rencontres et invaincue également à domicile en 2023. Et une équipe de l'Union Berlin qui clairement marque le pas, que ce soit en Ligue des Champions avec déjà 2 défaites, mais également en championnat où ils perdent quand même pas mal de fois, 4 défaites de suite. On peut également regarder qu'historiquement, ça se passe très mal pour l'Union Berlin du côté de Dortmund avec 4 défaites de suite là aussi. Donc mes choix se portent directement sur une victoire de Dortmund côté 1,56. Deuxième pronostic, on reste en Allemagne, c'est Leipzig qui reçoit Bochum, là aussi une équipe allemande. Ça fait quand même beaucoup pour les Allemands. Une équipe d'Allemagne qui a été défaite en Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'était contre Manchester City, donc c'est pas forcément plus surprenant que ça sur le score de 3-1. Une équipe de Leipzig qui réalise un très bon début de saison, 4 victoires, un nul pour seulement une défaite, mais qui est seulement 5e. Tant en Allemagne, chaque point est important et tant que ce soit Dortmund, Leverkusen ou le Bayern, ça marque dans tous les sens et ça prend les 3 points. Donc clairement, sur ce coup, obligation de victoire quand même pour Leipzig, surtout que Bochum est quand même en grande difficulté actuellement. Il y a eu 6 rencontres de Bundesliga et tout de même 19 buts encaissés, 0 victoire. Une équipe qui a également pris quelques rouges, je pense à une défaite 5-0 à Stuttgart ou 7-0 du côté du Bayern Munich. On ajoute à cela le fait que les 2 derniers déplacements de Bochum à Leipzig soldés par 2 valises, également 4-0 et 3-0. Vous l'aurez compris, les locaux vont s'imposer facilement, je pense. Et je vais partir sur Leipzig, s'impose par au moins 2 buts d'écart, côté à 1,52. Troisième rencontre, c'est Leverkusen qui reçoit Cologne, leader de Bundesliga avec 16 points pris en 16 matchs et auteur de la meilleure attaque avec également 20 buts marqués. On le voit depuis le début de saison. C'est vrai que l'arrivée de Xabi Alonso, depuis l'an passé également, l'arrivée de Xabi Alonso, elle fait du bien à Leverkusen qui est clairement un outsider de cette compétition et qui, pourquoi pas, pourrait aller chercher le titre en fin de saison. Alors forcément, c'est le duel des extrêmes contre une équipe de Cologne qui a seulement pris un petit point cette année. Mais attention, je mets 2 réserves sur cette rencontre. L'enchaînement des rencontres peut faire au bout d'un moment du mal à Leverkusen. Également le côté historique où Cologne est venu s'imposer les 2 dernières années du côté de Leverkusen. Et sur les 10 dernières confrontations, 9 fois, Cologne a marqué au moins un but du côté de Leverkusen. Donc je vais partir sur une mini surprise qui n'en est pas forcément une pour les bookmakers. Mais je vais prendre les 2 équipes marques à 1,67. On finit cette vidéo Bundesliga avec le Bayern Munich qui joue contre Fribourg, invaincu en championnat et en Ligue des Champions. Tout se passe bien plutôt pour le Bayern Munich, mais ça reste une équipe pas très convaincante. On l'a encore vu cette semaine contre Copenhague. Courte victoire sur le score de 2-1, victoire plutôt à l'arraché. On l'avait vu également lors du premier match contre Manchester United. Et ça se répète un peu en championnat. Alors certes, le Bayern est largement favori dans cette rencontre, mais je mets également quelques réserves sur ce coup parce que Fribourg est plutôt bien en place actuellement. Cependant, ce qui peut un peu faire du mal à Fribourg ce week-end, c'est ces matchs contre les Cadors. On l'a vu contre Dortmund, défaite 4-2. On l'a vu contre Stuttgart qui est extrêmement chaud cette année avec une défaite 5-0. Donc sur ce coup, je vais quand même mettre une victoire du Bayern Munich, mais il y a une cote très intéressante avec un dérivé qui est tout simplement le Bayern s'impose et les 2 équipes marquent. C'est tout de même coté à 2,23. 5e match, c'est la Juventus qui reçoit le Torino, une équipe de la Juve qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette année, donc forcément focus championnat. Pour retrouver la Ligue des Champions l'an prochain, pourquoi pas être champion, ça semble un petit peu compliqué
Déjà 4 points de retard sur l'Inter et le Milan AC. De son côté, le Torino est plutôt à sa place. Au milieu de classement, il faut remonter en 1995 pour retrouver trace d'une victoire du Torino dans ce derby de Turin. Alors forcément, avantage à la Juve qui, en plus de ça, accueille une équipe du Torino qui a du mal contre les Cadors. Là aussi, un peu comme Fribourg, défaite 4-1 au Milan AC, défaite 2-0 à la Lazio. Je vois la Juve s'imposer. En plus, la cote elle est intéressante. La victoire, elle est cotée à 1,83. L'Ajax qui joue contre l'AZ Alkmaar. L'AZ Alkmaar qui est extrêmement chaud cette année. 6 victoires, 1 match nul, 2 petits points derrière le PSV Eindhoven, mais tellement loin devant l'Ajax d'Amsterdam qui est en pleine crise actuellement, qui compte déjà 16 points de retard sur le PSV Eindhoven. C'est assez incroyable. Alors certes, 2 matchs de moins, mais tout de même 16 points de retard. Le titre semble déjà perdu. Une équipe de l'Ajax qui a perdu 4-0 lors de son dernier match à domicile avec des gros soucis. Ce match se jouera, je pense, à huis clos. Et ce qui est également inquiétant pour l'Ajax, c'est que la Z aime bien venir s'imposer du côté d'Amsterdam. Les 5 dernières confrontations, il y a quand même 2 victoires pour l'Ajax, 1 nul, 2 victoires pour la Z. Cette rencontre sera extrêmement prolifique, je te le dis directement. Et je vais partir sur une victoire de l'AZ remboursée tout de même si l'Ajax se réveille, on va dire, à domicile. C'est coté à 44, c'est plutôt value dans le sens où il y aura pas mal de buts. Je ne vois pas de match nul. Lazio, Atalanta, Bergame, duel plutôt équilibré en Serie A. Entre deux clubs qui visent forcément la Ligue des Champions, comme tous les ans, une équipe de la Lazio qui a certes battu le Celtic Glasgow sur le score de 2-1, qui a fait nul contre Madrid. Tout se passe bien en Ligue des Champions. Mais en championnat, que dire, c'est quand même une grosse difficulté. Ils sont seulement 16e du classement. Et c'est vrai que l'Atalanta Bergame montre des choses plutôt cohérentes actuellement, un peu moins à l'extérieur, avec 2 défaites en 4 rencontres, mais là aussi le côté historique, et la donne elle est simple. Atalanta n'a plus perdu à Rome depuis maintenant 5 ans. L'état de forme est plutôt du côté de Bergame, donc je vais partir là aussi sur nul ou Atalanta. Côté 1,41, enfin la dernière rencontre, c'est l'Atlético Madrid qui reçoit la Real Sociedad, de clubs en grande forme. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, que ce soit en Coupe d'Europe ou alors en championnat, tout se passe bien actuellement pour eux. Si on peut noter un point négatif pour l'Atlético Madrid, c'est sa défense. Clairement, c'est une équipe qui a du mal à défendre. 4 matchs à domicile, ils ont toujours encaissé au moins un but, ce qui est plutôt positif. C'est l'attaque. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu l'Atlético Madrid marquer autant. Il y a eu 4 rencontres, toutes compétitions confondues, et tout de même 12 buts marqués. Mais attention, car la Sociedad est plutôt en forme actuellement. Elles avaient clairement embêté le Real Madrid en s'inclinant seulement sur le score de 2-1. Donc je vois un petit peu les Basques faire le même genre de match, et pourquoi pas venir créer une sensation. En tout cas, on devrait avoir du but également. Je vais partir sur les 2 équipes marques à 1,90. Donc voici à team mes 8 avis concernant les top matchs européens de ce week-end. Comme je te l'ai dit, si tu veux plus de pronos, il y a mon canal Telegram qui est juste en dessous. Demain, sur les coups de midi 13h, on va parler Ligue 1. Et demain soir, sur les coups de 20h, on va parler Première Ligue pour conclure ce week-end. On se retrouvera par la suite dimanche pour parler les qualifications de l'Euro 2022. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao.